camarade sera. Tu es là, Ok. tu vas parler. Je me vois là. On commence bientôt. Je mets d'abord le générique. Mhm. Ok, vous devez regarder ici. Hein. Bonsoir, messieurs, mesdemoiselles. Bonsoir et soyez les bienvenus encore une fois de plus à notre émission Didier Iboula Show, questions sensibles. Merci d'être encore nombreux ce soir devant votre petit écran. Merci aussi pour ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Comme vous le savez, pour ceux qui ont la boîte CPLA TV, ils peuvent nous suivre sur la chaîne SANF. Pour ceux qui sont en ligne sur Internet, ils peuvent suivre sur www.congoimpact.com sur notre émission. Soyez les bienvenus encore une fois de plus. Nous allons recevoir aujourd'hui M. Jean-Léon Ngouama. Il va peut-être se présenter parce que nous, ici, dans notre émission, comme nous vous l'avions dit, nous voulons faire la différence parce que nous sommes la différence. Nous allons lui demander de se présenter, mais nous vous l'annonçons, son nom c'est M. Jean-Léon Ngouama. Bonsoir, M. Jean-Léon. Bonsoir, M. Didier Iboula. Soyez les bienvenus à notre émission. Merci beaucoup. Comme vous le savez, notre émission, c'est questions sensibles. Nous allons vous poser toutes les questions qui sont sensibles. Et nous pensons que vous allez être prêts pour répondre à cette question. Je suis vacciné contre toutes les questions. Merci beaucoup. La première partie de notre émission sera liée à la contribution de la diaspora au développement de la communauté dans UK, ça signifie en Angleterre, comme aussi dans les pays, ça signifie en RDC, dans notre pays, République démocratique du Congo. Nous allons donc, sur ce point-ci, aborder la question de finances liées essentiellement à COFIPRO, qui est un projet bien connu par les Congolais, soit de l'intérieur du pays, soit aussi de l'étranger, un projet qui fait terreur, un projet qui est parlé dans tous les couloirs ici au pays. Nous voulons un peu en savoir plus, parce que par moments, les gens pensent que nous avons affaire à ce que les gens ont connu au pays, à Bindo ou à Ngouma, où on dit, eh bien, quand vous donnez l'argent, l'argent part pour le bon. Mais nous allons un peu rediscuter de la question avec celui qui est le coordonnateur de COFIPRO. Mais, M. Jean-Léon, est-ce que vous avez une idée ou vous pouvez un peu informer nos téléspectateurs sur ce que vous avez été dans le passé? Ça signifie votre expérience professionnelle. Merci beaucoup, M. Didier Iboula. Je suis M. Jean-Léon Ngouama, père de famille. Je suis économiste mathématicien. J'ai été conseiller macroéconomique au ministère du Budget. Actuellement, je donne quelques cours de mathématiques à l'Université East London et je suis coordinateur volontaire de COFIPRO. Voilà tout. Merci beaucoup. Nous allons commencer par notre première question pour ouvrir la discussion de ce soir. Nous voulons savoir les crédits union, les caisses d'épargne, comme nous le disons en français, ont existé dans ces pays depuis les années 60, avec la première crédit union qui a été mise en place en Irlande du Nord et qui avait tiré les idées d'une autre crédit union qui a eu lieu ou qui a vu sa naissance en Irlande, République irlandaise. Nous voulons savoir un peu ici, en Angleterre. Nous savons que c'est aux années 64 qu'on a eu la première credit union. Est-ce que vous pouvez au moins donner d'abord l'information générale sur ce qu'est une credit union? Quand nous parlons de credit union ici, nous parlons de la caisse d'épargne. Est-ce que vous pouvez donner une idée générale et précise et les avantages et les inconvénients? Au moins, donnez-nous une idée générale et précise sur ce. Merci, M. Iboula, pour votre question qui est très. Avant d'en arriver là, je voudrais brosser un tout petit peu ce que c'est COFIPRO. COFIPRO. Nous allons y arriver. Ok. Commençons par donner une précision de sur ce que c'est une credit union et puis nous allons faire la. Merci beaucoup. Merci on beaucoup. Va arriver à COFIPRO. Merci beaucoup. Un credit union, c'est en anglais. Les patriotes, ils savent bien qu'au pays, nous avions eu Cadeco, une caisse d'épargne qui appartenait à l'État, les crédits Luyama, c'est une caisse d'épargne,
qui était privé à un certain Hamas. La conception de la caisse d'épargne au pays n'est pas la même ici. Ouais. Ouais, n'est pas la même, dans la mesure où, ici, un Crédit Union, c'est une entreprise microfinancière qui est initiée par les membres, dont les membres sont des actionnaires et qui entreprend un certain nombre de services. Ces services produisent un plus-value et le plus-value est réparti à tous les membres sans exception. Alors qu'au pays, les crédits du Hamas, c'était presque, avait la forme presque d'une banque. C'est M. Hamas qui en était l'initiateur et le propriétaire, dont le PDG. Et tous les bénéfices lui revenaient. Ceux qui étaient membres ne savaient même pas qu'eux-mêmes sont actionnaires et qu'ils ont droit aux dividendes. La conception du Crédit Union est née aux États-Unis d'Amérique et ce mouvement est arrivé ici vers les années 60 en Iran du Nord, 60, Iran du Nord, et puis ici 64. Et puis ici 64. Et d'ailleurs, cette année, Abu Kul, qui est l'association British Credit Union Limited, vient de fêter ses 50 ans d'existence. Ah. Oui. La conception de Credit Union ici est tout à fait différente de ce que nous avions au pays. Ici, tous les membres du Credit Union sont actionnaires. Donc, c'est une entreprise qui appartient à tous les membres. Et elle est structurée de la manière suivante. Vous avez l'Assemblée générale, qui est composée de tous les membres. Vous avez les conseils d'administration, qu'on appelle ici Board of Directors. Vous avez aussi la coordination ou l'exécution qui est gérée par un CEO. Et au pays, bon, tout ça n'existait pas. Pourquoi un Credit Union? Comme vous savez très bien, la classe sociale ici, elle est vraiment bien structurée, à telle enseigne qu'il y a une classe sociale qu'on appelle le working class, les gens qui n'ont pas assez de moyens, qui ne peuvent pas faire face très facilement aux difficultés financières qu'ils ont. C'est ainsi que ces personnes-là ont pensé à se regrouper ensemble pour créer une force pour lutter contre toutes les difficultés financières qu'ils avaient ou qu'ils éprouvaient, et que autour de ces crédits unions, de cette coopérative des crédits d'épargne, ils peuvent bien trouver des solutions à leurs difficultés financières. Et apparemment, est-ce que l'État intervient pour essayer d'aider ces caisses de crédit d'épargne? Ah oui. Ici, dans ces pays, l'environnement politico-économique fait à ce que l'État intervienne, parce que l'État a le droit de défendre les plus faibles. Et quand les plus faibles se mettent ensemble, l'État intervient en leur donnant ce qu'ils appellent ici grant, c'est-à-dire que des fonds qui vont servir à faire face au coût de l'administration, et aussi au coût des publicités, aussi à financer le capital qui permettra aux membres d'avoir des petits prêts à des taux d'intérêt qui sont imposés par l'État lui-même parce qu'il intervient dans la gestion. Pourquoi? Raison pour laquelle il impose lui-même le taux d'intérêt qui est de 1 à 2%. Tout ça, c'est fait à ce que la personne qui emprunte un peu de sous à la coopérative ne puisse pas trop souffrir pour rembourser. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes dans notre émission Didier Ibouila Show Questions sensibles. C'est une émission normalement qui se passe strictement en français. Je dis bien strictement en français. Ça signifie
ceux qui ne parlent pas français sont d'office éliminés de cette émission. Mais cela n'est pas notre envie de ne pas vous faire connaître ce qui est discuté ici. C'est pourquoi, exceptionnellement, nous allons demander, parce qu'il s'agit d'une question très, très, très importante pour notre communauté, nous allons demander à M. Jean-Léon, j'espère ou je pense qu'il parle lingala, il va essayer de résumer l'idée de ce qu'on appelle Credit Union, de manière à ce que nos téléspectateurs, qui ne sont pas nécessairement ceux qui parlent seulement français, il y a des ceux qui parlent lingala, qui Congo, Swahili, ou même anglais seulement. Nous voulons au moins exceptionnellement ici que M. Jean-Léon puisse leur donner une idée générale de ce que c'est une Credit Union en lingala ou en Congo, mais du moins, nous savons que lingala est une langue qui est comprise ou parlée par presque la majorité des Congolais. Nous allons vous demander de résumer ce que vous avez dit là en lingala pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre l'idée qui est derrière même ces projets. D'abord, l'idée derrière le Credit Union, et quand nous allons encore parler de Coffee Pro, qui est justement ces projets congolais, nous allons aussi vous donner le temps de résumer cela en lingala. Mais nous tenons encore à signaler, sans mauvaise idée derrière notre tête, c'est normalement une émission qui est réservée à l'élite, une émission qui est réservée à la haute classe intellectuelle. C'est pourquoi quand nous invitons, nous avons nos invités, nous discutons souvent en français. Mais cela, c'est loin de nous l'idée de dire que ceux qui ne parlent pas français n'ont pas place à la table. Mais du moment où ils peuvent prouver qu'ils sont de cette élite, qui peuvent discuter des grandes questions et des questions sensibles, ils peuvent toujours venir, mais normalement, ça se passe en français. Est-ce que vous pouvez résumer pour nos téléspectateurs l'idée générale sur ce que c'est une caisse d'épargne et de crédit? Merci beaucoup. Bandeko Bazo Kolanda Biso, na chaîne Oyo, na émission ya Ibila Show. Credit Union, ils allaient caisse d'épargne et payer à crédit. Ils allaient la plus petite institution financière. Oyo. Sans vous arrêter, vous allez faire un effort pour être moins technique dans les mots que vous allez utiliser, parce qu'ici nous voulons nous adresser à tout le monde. Yeah. Quand vous êtes technique dans les mots que vous utilisez, alors en ce moment-là, on n'aura rien réglé dans ce que nous avons fait en autorisant exceptionnellement de parler en lingala. Ok. Alors, pour Yakoye Bisabino Nini, caisse d'épargne, na ya crédit au Babengi Credit Union, Ezali Nini, Ezali Boli Sanga, ya baye bazali na buzuiboke. Ndenge banoko na biso babelge baloba, l'union fait la force. Baye bazali na buzuiboke, bakosangana, po batia kambongo esika moko, pote, tango ya likambo, moto na moto, akoka, kudefa mwa moke, pote, asala likambo ya azali nango. Et puis, lokola bati pe mosolo esika moko, mosolo wana ekosala mosala, ekobota mbuma. Mbuma wana bakokabula yango bango na bango po bazali baye ba patron ya eloko wana bati ensemble. Alors nde yango wana babengaka wa Credit Union. Ba avantage pe ezali ebele. Soko zali membre ya Credit Union ndeko bosana pona soki yo kufia avant l'âge de 70 ans. Po mbongo oyo oza na yango kuna l'État akudouble yango 2 fois. Ezali mobeko. Awa toza na mboka mobeko. Makambo baluka mbongo po bakuta yo ekozala te. Ça signifie si quelqu'un meurt. Excusez-moi, je vais continuer à poser mes questions en français. C'est ça la logique. Si quelqu'un meurt, vous dites, s'il était membre de votre Credit Union, on va il sera payé un certain montant. Oui, oui, ce qui par exemple, par rapport à ses avoirs. Oui, oui, ce qui par exemple à 5 000, l'État a opé sur 10 000. Mais ce qui a 5 000 à la banque, l'État a opé sur 10 000. Et puis, ils allaient mobeko, ils allaient tete izama solo. Ils allaient de mobeko, ils allaient tete baloba toyo kite. Oh, ils allaient boka mobeko. Et salama bongo. Bon, ce que vous allez payer membre à Credit Union, au cas qu'il y ait des choses, on a un problème, vous défendez bongo. Mais intérêt moqué, vous allez voir par exemple, vous défendez 100 pounds, vous avez ça 103 pounds. Et quand vous allez nassima 106, ça ou bien boula moko, ou bien boula mitan. Donc, ils allaient n'avoir avantage ébélé. Baye bakate,
esengeli boya kutuna parce que kozanga koyeba ezali wana. Alors credit union ezali penza na motuya penza surtout pour na biso bayebaya tala kaka tozali baye ba vacances tokendekete mosolo penza eza te. Donc biso baye tozali na ba benefit na banini nzela ya bien yango wana. Banque ezali mpona baoyo bazali na misolo ebele. Et puis pour so oza membre ya credit union suka ya mosolo koki kobomisa kuna ezali 15,000. Bon tala boni bazali ata na 4 chiffres na ba compte na banque. Bon lokola okokisi 4 chiffres te na banque monene yaka ata na credit union okozwa mbano ya mbongo na yo ozokobomisa. Polaire mosala ezosala na credit union ozozwa pe ba intérêt na oyo yo bomisa. Oui, justement, il faut essayer un peu d'expliquer à nos téléspectateurs cette notion de dividende. Comment on va redistribuer les intérêts. Bon, on a repris cet exemple. Ceux qui, par exemple, Boussali 50 000 dans la mobile. Oui. Dans 50 000, on a Bolongoli, par exemple, 10 000 pour Ifo, Tabao, Bazosala, Moussala, Babiro, Banini. Et Tikali 40 000. Dans 40 000, on a beaucoup qui non. Bon, 10 000, toujours c'est un gros chose dans la caisse. Bon, 30 000, on a Kaboli, par exemple, Balobi, 5% na moto. Ou azali na 100 pounds, azali 5% à 100 pounds, du coup 105. Ou azali na 200, à coup 210. 210. Ou azali na 300, à coup 315. Oh, donc, na 315, oui. Bon, on a bon. Donc, au prorata. Faites-lui confiance, c'est un mathématicien. Quand il fait les calculs, les calculs mentaux, oui, ça se passe bien. Nous avons confiance. Mais nous voulons savoir un peu, en ce qui concerne justement ces dividendes. Si je comprends bien, les gens qui sont membres de cette caisse d'épargne, pas seulement ils peuvent avoir cette dividende, mais aussi ils peuvent avoir des facilités au crédit à travers la caisse d'épargne. Tout à fait. Et puis, il y a beaucoup échangé. Échangé dans le liboso ezalaki kaka ba individu donc moto na moto ndenge azali ye moko mais sikawa ba caisse d'épargne ya mboko ba credit union et comme kozwa na ba entreprise ba organisation donc ba homme d'affaires ba koki pe koya kotia parce que yango pe mobeko epesi ye ndingisa akoka kofinancer ba affaire. Donc soki ozali homme d'affaires ozali par exemple na 5 000 bon credit union ko pe sur 25 000 hein. Donc aux a 10 000 ba ko pe sur 30 000 20 000 50 000. Mais est-ce que les Congolais, parce que nous allons revenir, parce que ça, nous parlons encore en général sur ce que c'est une caisse d'épargne et de crédit, mais parce que nous allons en venir là avec le projet de Cofipo, mais est-ce que d'abord les Congolais, la plupart de ceux qui vivent ici, parce que c'est un projet qui est né ici, le projet Cofipo, nous allons en parler, mais c'est d'abord, ils ont été sensibilisés pour savoir les tenants et les aboutissants, les détails de ce qu'apporterait ou rapporterait en leur avantage ce que nous appelons crédit union. Est-ce qu'ils sont vraiment informés, vous pensez? En tout cas, la communauté Nabiso. Là, vous pouvez parler en français. Ah oui. Merci beaucoup. Oui, parce que. Bon, et d'ailleurs, oui, ma femme qui vient de terminer sa maîtrise est tombée sur un document très important. Un document édité par IOM, International Organization Migrant, un document qui a étudié la communauté congolaise basée ici à Londres. Et quand vous lisez ces documents, en tout cas, le monsieur nous connaît très bien. Dans ces documents, il dit les modes de communication des Congolais, c'est du bouche à l'oreille. Ils ne lisent pas. Et ça, vous payez à un autre, paraît-il. Il y a un enfant, on lui a fait un cadeau de beaucoup d'argent, mais on a mis les cadeaux dans un ouvrage. Ouais. On lui avait donné l'ouvrage. Comme il ne l'a jamais lu, il a cru que papa était méchant, il ne lui avait jamais donné un cadeau, alors qu'on lui avait donné l'argent qui s'est trouvé dans son ouvrage. Continuez. Ah, oui, ça démontre à juste titre comment beaucoup d'entre nous,
parce qu'à quelque chose, on dit toujours, à chaque chose, il y a exception. Euh, Ça démontre comment beaucoup d'entre nous au sein de la communauté ne prennent pas à cœur euh, l'information écrite. Nous sommes dans un pays à tradition écrite, non pas à tradition orale. Ben, c'est bien dommage que nous nous comportons encore comme si nous étions à Kinshasa, au Yokien, Balobien, tout ça. Bon, ça Mais ne nous avance pas. mais il y a aussi cette histoire où on dit à Lingala, comment on dit encore à Lingala, Loko Yama Congolais, Simbakate. Vous avez un commentaire là-dessus? Parce que peut-être c'est à cause de ça, ils pensent que bon, euh, est-ce que vraiment les Congolais peuvent faire mieux ou comme les autres qui sont ici, ça signifie une caisse d'épargne et de crédit qui... Bon, quand nous parlons d'abord de caisse d'épargne et de crédit, tout se définit dans le temps et dans l'espace. Nous avions dit ça a commencé ici en 1960. Ouais, L'espace est anglais. Nous ne parlons pas d'abord de l'espace congolais. ouais. Donc l'information, et qui vivent ici, Bana Mikili, Bana Londres, comme on dit, ils doivent savoir ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas être dans un environnement sans mieux le comprendre, sans comprendre comment cet environnement est structuré et quels sont les avantages que vous pouvez vous en tirer là-dessus. Donc, nous incitons ou nous poussons nos compatriotes à bien s'intégrer, c'est-à-dire à mieux comprendre ce qui se passe, les choses les plus élémentaires qui peuvent être très bénéfiques à leur vie ici. Ok, Et maintenant, ça c'est l'idée, ça c'est voilà. l'idée sur... Quant à ce que vous venez de dire, allez-y. Iloka va Congolais Simbakate, bon, écoute, monsieur Ibila, vous êtes en train de faire un doctorat ici. Moi, j'enseigne les blancs ici à un certain niveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce ne Ça- sont pas des récits. oui, c'est ça. Ne sommes-nous pas des Congolais? Nous le sommes. Nous en sommes. Alors, donc, et pourtant, dans ces pays, l'enseignement vous indique à faire comprendre à vos étudiants ou à vos élèves qu'ils doivent avoir le self-esteem, c'est-à-dire ils doivent compter en eux-mêmes. D'ailleurs, par la méthodologie qui est appliquée, beaucoup de recherches. L'enfant doit faire beaucoup de recherches, il doit compter sur ses propres capacités, et le Congolais n'est pas un sous-homme. Le Congo, c'est un pays qui regorge pas mal des intellectuels, à des échelles de haut niveau. Mais oui, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit là, Oui. parce que là, nous parlions un peu de crédit union. Quand je parle de crédit union, je parle de caisse d'épargne et de crédit, pour ceux qui me suivent strictement dans la réflexion française. Au fait, ça, nous parlions en général de crédit union. Ouais. Mais maintenant, parlons un peu de ce projet Coffee Pro. D'où est venue cette idée de Coffee Pro? Qu'est-ce que vous aviez constaté? Parce que vous êtes, je peux vous appeler de la deuxième génération peut-être de ceux qui sont venus, parce que si nous considérons ceux qui sont venus vers les années 80, et après c'était les années 90, maintenant ceux qui sont venus à partir de 2000, on a senti un grand changement en termes de leur contribution, parce que ceux qui sont venus avant, nous le savons, la première phase migratoire, c'était d'abord peu d'intellectuels qui sont venus pour étudier, et après, ils n'étaient pas nombreux d'ailleurs, après est venue cette vague de ceux qui vraiment, à cause de ce qui s'est passé au pays, ont estimé qu'il fallait venir ici chercher la vie, c'était vraiment plus le travail, ils étaient plus dans les marchés du travail que dans les études. Maintenant, c'est cette troisième vague qui est venue, qui est justement une symbiose entre ceux qui sont venus juste chercher la vie et ceux qui sont venus étudier et même travailler. Qu'est-ce que vous aviez constaté pour justement voir cette idée de Coffee Pro? Comment l'idée vous est venue? Ah oui, comme on dit, l'expérience joue un très grand rôle dans la vie de quelqu'un. J'ai dit ici dans mon introduction que j'étais conseiller macroéconomique au ministère du Budget. Ce que j'avais la situation macroéconomique avec moi. Et c'est avéré qu'au pays, là où nous venons plutôt, en dehors des entreprises d'État qui sont déjà tous souverainistes d'ailleurs, l'économie qui vient après, c'est au mains des étrangers. Au mains des étrangers. Et même l'économie moyenne, ce sont les étrangers. Et plus grave encore, des étrangers africains. Alors, les Congolais eux-mêmes ne sont que dans l'informel. Dans l'informel. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de notre Wall Street qui est l'avenue du commerce au pays. Avant que je ne quitte,
je ne crois pas qu'il y avait un magasin qui appartenait à un Congolais. Et quand vous prenez Matungé, 83%, il y a même une étude qui a été menée par la CENCO, la conférence épiscopale euh, nationale du Congo, 83% de l'économie appartient aux étrangers. C'est peut-être plus. Hein? C'est peut-être plus. Les exportations. Bon, bref, si le plan macroéconomique, nous n'existons pas en tant que nationaux. Alors, quand je suis arrivé ici, les premiers jours où on m'a dit que parce que vous avez reçu un visa et qui peut vous permettre d'être payé, j'étais étonné. On va me payer pourquoi? Alors que quand je suis à un certain niveau au pays, bon, les salaires venaient, comme disent les Quinois, Nali Koukma. Je dis, mais ici, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me paye? Pour qu'on vous paye. Oui. Donc, quand vous êtes venu au début comme chômeur, Oui. on devait vous payer pour survivre. Ah ben oui. Ok. Ouais. Alors, et effectivement, quand cela est devenu une réalité, je me suis réalisé que non, j'avais l'équivalent de $400 par mois pour n'avoir rien fait, juste pour ma petite survie. Alors, je me suis dit qu'il y a assez de possibilités ici. Et si tous les Congolais reçoivent ça comme base, ben, ils peuvent mettre à côté 20 à 30 dollars chaque mois pour créer une épargne. Parce que quand vous avez une épargne, sur le plan économique, l'épargne permet l'investissement. Alors, c'est ainsi que j'ai estimé qu'il était possible à ce que le Congolais de l'étranger puisse avoir une institution financière et une banque. Bon, pour ceux qui ne sont pas économistes, la banque a cette possibilité qu'on appelle la création ex nihilo de la monnaie. Par rapport aux réserves obligatoires que vous avez à la Banque centrale, vous pouvez créer une monnaie par mécanisme de crédit. Ce n'est qu'un jeu de crédit. Alors, nous sommes 7 millions à l'extérieur du pays. Si aujourd'hui chacun apporte $100, nous avons 700 millions. Bon, et si on prend le minimum de 2 millions? Non, si on prend même le minimum seulement des 10 000 personnes seulement qui apporteraient $100? Même, supposons, $100? $1,000. Oui, $1,000. Après, par exemple, 5 ans. Oui, mais ça fait 10 millions. Voilà. Ça fait 10 millions. Et une banque où même votre crédit ne peut avoir de l'ampleur déjà avec ces chiffres. Mais comment? Il y a des crédits unions qui manipulent des dizaines de millions. Et ici, pour avoir une banque, il suffit seulement d'avoir 5 millions de pounds. Et 5 millions de pounds, c'est 5 000 Congolais. 5 000 Congolais. C'est le 1/5 de la population d'ici. Disons, si nous prenons une population active de 5 000 et de 50 000, si nous prenons les 1/10, ça fait 5 000. Et si c'est 5 000, au lieu d'aller acheter des habits de 1000 pounds, ils mettent ces 1000 pounds pour créer une banque, ils auront une banque. Ils auront déjà une banque parce qu'avec 5 millions, vous avez déjà la banque. Non, mais ça, de toute façon, ce n'est pas qu'en achetant des habits chers qu'on peut se refuser d'épargner en conflit pro parce que. Oui, mais bon, enfin, ici, même si j'ai un peu contre le comportement, parce que des fois, nous sommes vus comme des fous. Comme des fous. Comment quelqu'un, bon, même ceux qui ont créé ces habits-là, quand un blanc aujourd'hui vous paye un habit de 1000 pounds, c'est qu'il a la capacité d'en payer 100. Mais vous n'avez rien. Et d'ailleurs, qui saura que cet habit coûte 1000 pounds? Bon, pour démontrer que ça coûte 1000 pounds, il prend les étiquettes pour mettre. Mais ça peut être aussi une étiquette, un chiffre que tu as pris. Hein? Bon, écoutez, si c'était 100, tu as ajouté un zéro. Bon, enfin, bon, nous ne sommes pas venus ici pour parler de ça, mais nous demandons aux compatriotes que nous avons la capacité, au lieu de nous résigner tout le temps par des lamentations, que dirais-je, indéterminées. Tout le monde se plaint. Mais comment alors, revenons un peu à Kofi Pro. C'est Congolese Financial Project. Oui. Si je comprends bien. Oui. Mais comment, vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous sommes. Je suis membre aussi. Oui. Mais nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Ah oui, nous sommes à. Là, je vous pose comme celui qui vous reçoit. Vous êtes à quel niveau? Ben, écoutez,
nous nous sommes activés. Parmi ceux qui étaient présents à la première réunion, nous sommes restés qu'à deux avec notre président, M. Akis Kitouba. À l'heure actuelle, Ceux qui ont cru dans le projet. Ceux qui ont cru dans les projets, nous sommes à deux depuis qu'on a commencé. À l'heure actuelle, nous sommes à 7/10 de ce que les Financial Conduct Authority nous demandent de faire. Nous sommes déjà à 7/10. Mais pourquoi ça a pris du temps? C'est parce qu'il y a une certaine résistance au sein de la communauté. Ça serait d'autres communautés, d'autres CIE, ça serait déjà vite fait. Ben, ça, il faut comprendre. Actuellement, d'ailleurs, nous prenons une alliance que jamais. Oui, vaut mieux tard que jamais. Les gens ont compris ce que c'est. Oui. Les gens sont maintenant très motivés. Oui. Partout où nous passons. Oui. Même, excusez-moi, pour ceux qui sont en train de donner le coup de fil, nous savons que vous êtes nombreux à chercher à adhérer à Coffee Pro. Ce n'est pas en pleine émission que nous allons vous enregistrer. Le coordonnateur va vous donner à un moment donné les coordonnées pour que vous puissiez les contacter et savoir comment vous enregistrer. Ce n'est pas à travers cette émission que nous allons vous enregistrer comme membre de Coffee Pro. Il vous donnera des coordonnées à un moment donné. Donc, nous acceptons bien vos coups de fil tels qu'ils arrivent en désordre. Nous sommes très reconnaissants. Nous espérons que cette émission est en train de faire du bien aux membres de la communauté parce que nous savons déjà que beaucoup d'entre eux veulent joindre Coffee Pro. Ouais. Donc, je vais vous informer qu'il y a des coups de fil tels qu'on m'informe pour les gens qui veulent savoir comment ils peuvent devenir membres. Est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui exactement, pour ceux qui sont en train d'appeler ou pour ceux qui sont en train de nous suivre, comment on peut devenir membre de Coffee Pro aujourd'hui? Quelle est la procédure? Où ils peuvent vous trouver? À quelle heure? Est-ce que vous avez des bureaux? Où se trouvent les bureaux? Un peu toutes ces précisions pour donner beaucoup plus de lumière à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Ibila. Nous sommes une organisation, je dirais, la première organisation la mieux structurée, la mieux organisée au sein de la communauté. Félicitations. Oui. Nous avons un bureau qui est situé sur Mano Garden Road, 6 to 9, de 6 à 9. Nous avons un bureau là-bas. Vous arrivez là-bas. Nous sommes à Mano Garden Center. Et nous avons un secrétaire permanent qui est payé. Et nous ouvrons de 9h30 à 17h. Quelquefois, nous allons un peu aussi plus tard pour ceux qui veulent bien venir dans des heures tardives par rapport au boulot qu'ils ont. Bon, s'ils ont fixé un rendez-vous ferme, nous venons. Là aussi, nous sommes très contents de voir que actuellement, il y a quand même des compatriotes qui respectent les temps, parce que le respect du temps, c'est ce qui fait la personnalité de quelqu'un. Alors, comment on devient membre alors? Alors, comment on devient membre? La procédure est simple. Vous vous enregistrez, ça fait 10 livres. Frais d'administration. Les frais d'administration. Alors, comment les demandes, les Financial Conduct Authority, vous faites un standing order. Le standing order prouve que l'argent que vous mettez dans Coffee Pro, vous épargnez dans Coffee Pro, provient de votre propre banque. Ça, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle money laundering. Donc, blanchissement d'argent. Blanchissement d'argent, voilà. L'argent vient de votre compte et ça entre dans le compte de Coffee Pro. Et Coffee Pro, chaque 2 mois, vous fait un Coffee Pro statement qui vous donne le montant réel de votre avoir dans Coffee Pro. Et cet argent, si vous l'avez besoin, vous pouvez le retirer quand vous le voulez. Mais pourquoi retirer? Parce que quand vous voulez épargner et investir, en fait, pour faire quelque chose de grand, on ne doit pas commencer déjà à retirer. Parce que vous n'avez pas dit. Bon, en cas de problème, si vous avez vraiment des problèmes sérieux d'argent, vous avez la chance d'être, comme vous prête aussi de l'argent pour pallier à vos difficultés. Mais nous avions appris que vous aviez à un moment donné aidé la communauté à tester un peu le comportement financier des Congolais en prêtant de l'argent. D'où venait l'argent? Parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'est soit Obama, soit Bill Clinton, soit Bush, parlons de Bush, soit François Mitterrand, soit je ne sais pas qui vous a donné cet argent. D'où venait l'argent? Puis quel était l'objectif de... Vous savez, dans ces pays, quand vous êtes organisé,
le leitmotiv de la politique de ces pays, ils appellent ça Big Society. Big Society, ça signifie quoi? Donc, les politiciens permettent aux communautés de base de s'organiser Et de s'épanouir. et de s'épanouir. Donc, de s'organiser et de s'épanouir. Alors, quand vous êtes bien organisé financièrement, ils vous viennent en aide. Alors, ils ont vu que les Congolais, qui est une communauté très bouillante dans beaucoup de choses qui ne sont pas Mais très pauvre. trop orthodoxes, très pauvres, étaient en train de s'organiser autour du projet Cofipro. Alors, ils ont mis à notre disposition 500 000 pounds. 500 000 pounds pour faire face à certaines difficultés que les membres peuvent éprouver, et on donnait à ceux qui le voulaient 500 pounds et vous remboursez 567 pounds Après une année. Et les membres de la communauté n'ont jamais vu ça. Mais alors, Ils ont cru que c'est... Donc, c'était un test pour voir un peu comment les Congolais se Oui, comportent c'était un test par rapport au loan. Oui, Mais par rapport quelle est la conclusion de cette La expérience? conclusion, si nous tenons à aller jusque-là, c'est parce que elle était quand même positive. C'est-à-dire que nous avons vu, en dépit de ceux qui ont crié que l'argent venait de quelque part, bon, on ne cite pas les noms de gens ici, et qu'il fallait battre ça parce qu'on a besoin de ceci ou de cela. Et il fallait même savoir si cela concorde avec les raisons qu'ils avançaient s'ils ne pouvaient pas remettre cet argent. Bon, ben, ils sont finis par aller aux côtes, mais nous avons quand même vu un certain pourcentage de personnes qui ont remis l'argent tout bonnement. Ceci nous réjouissait et nous a donné le courage de continuer. Tout est possible, chers téléspectateurs. Nous sommes sur l'émission Didier Boula Show, questions sensibles. Vous l'avez suivi, nous recevons ici quelqu'un qui nous parle, M. Jean-Léon Ngoma, qui est le coordonnateur de Cofipro, qui nous parle de ces projets qui est envié même à l'étranger, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Suède, pourquoi pas au Népal. Allez-je dire, on envie ces projets. Les gens veulent savoir plus. Nous sommes là parce que vous avez demandé que nous puissions l'inviter ce soir. Il est notre invité. Nous allons encore continuer. Nous allons prendre un break ou une pause pour le moment. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui viennent à peine d'ouvrir leur télévision, vous pouvez nous suivre. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez nous suivre sur www.congoimpact.com ou pour ceux qui ont la boîte Sepera TV, vous pouvez nous suivre live on TV sur la chaîne 100 NF. On vous revoit tantôt. Merci. Cynthia, c'est comment? Bonsoir, chers téléspectateurs, une fois de plus. Vous êtes sur l'émission Didier Iboula Show, questions sensibles. Merci d'être nombreux devant votre petit écran. Pour ceux qui sont en ligne, nous vous avions dit il faut nous suivre sur www.congoimpact.com. Pour ceux qui sont live on TV, en direct sur leur télévision, vous pouvez nous suivre sur la boîte Sepera TV, chaîne 100 NF. Nous sommes là en train de recevoir M. Jean-Léon Ngoma, qui est le coordonnateur de Cofipro, Congolese Financial Project, qui est un projet qui voudrait tendre à plusieurs objectifs, entre autres la création d'une caisse d'épargne et de crédit. Monsieur Jean-Léon, nous discutions ici avant d'aller en pause, nous discutions de comment vous aviez vécu l'expérience de prêt dans la communauté congolaise. Mais nous voulons maintenant savoir quel est le plan dans les jours à venir pour que nous puissions, ou pour que Cofipro devienne effectivement et puisse avoir tous les papiers légaux possibles et commencer à acter comme une crédit union. Merci, M. Ibula, pour cette question. Ici, je tiens d'abord à remercier le conseil d'administration à travers ce conseil et son président pour les efforts que ce membre du conseil d'administration sont en train de mener afin que nous atteignions le plus vite possible l'objectif que nous nous sommes assignés. Quel est notre objectif?
Notre objectif, c'est de doter notre communauté d'une institution financière. Pourquoi une institution Qui financière? sera une première d'ailleurs en Angleterre. Qui sera une première en Angleterre et en Europe d'ailleurs. Oui. Pourquoi une institution financière? Parce que les anglo-saxons disent, nous sommes dans l'environnement anglo-saxon, ils disent, le pouvoir, c'est organizing people and money. Donc, si le peuple est organisé et ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Nous ne pouvons pas continuer à nous lamenter. On fait de ceci des Congolais, qu'on fait ceci de cela. Nous devons avoir cette institution financière. Et quand nous aurons à faire une banque, cela nous permettra d'investir dans notre propre pays, qui est un sous-continent d'ailleurs, et qui jusqu'à ce jour est empty dans beaucoup de cas. Alors, quand vous voyez même le niveau de vie, le niveau économique de ce que les Belges nous ont laissé par rapport à aujourd'hui, il y a un grand déclin. Et nous qui sommes en Europe, nous ne devons pas nous contenter de la bonne vie que nous avons ici. Nous avons un devoir très sérieux, un devoir de citoyen, un devoir moral et social de faire face aux défis qui sont les nôtres. Vous pouvez comprendre, M. Iboula, qu'au XXIe siècle, nous avons encore des Congolaises et Congolais qui dorment dans des nattes, qui sont dans des hits, alors qu'ils ont la possibilité d'avoir des briques. Quitte, toutes les missions catholiques dans lesquelles nous avons étudié ont été construites avec des murs. Alors, nous qui sommes ici en Europe, vous êtes doctorants. Nous voyons du jour au jour le développement de ces pays. Comment l'environnement macroéconomique de ces pays agit. Mais pourquoi en contre-rebours, nous ne pouvons pas aussi faire la même chose? Nous sommes sur cette terre des hommes. C'est la même terre. Et nous avons même des ressources naturelles très nombreuses qui sont à notre disposition. Hein? Mais que nous ne voulons pas utiliser. Alors, nous devons avoir... Certains vous diront qu'on ne sait pas utiliser ça parce que tout simplement, il y a une mauvaise gouvernance. Nous ne parlons pas ici de la mauvaise gouvernance au pays, mais au moins, comment ici, vous avez lancé un concept d'organiser les hommes et organiser l'argent. Voilà. Maintenant que nous sommes, l'idée est déjà partie. Kofi Pro, déjà, c'est une réalité. Voilà. Donc, vous êtes déjà, vous n'avez même pas mis chez vous, vous avez déjà dépassé. J'ai dit que nous étions au 10e. De ce qu'il faut faire. Voilà, c'est que vous êtes presque au bout du tunnel. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous entreprenez ça? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Et comment les gens peuvent vous jouer? Parce qu'en ce moment-ci, je vais vous demander un peu de rentrer encore en Lingala si ça ne vous gêne pas, je ne crois pas, oui, pour que vous puissiez vous adresser à un grand public qui puisse comprendre la nécessité, l'importance et même l'urgence de ce qu'il faut faire pour le moment pour Kofi Pro. Bande Kobabolingo, Bana Bakongo, RDC, le Komunene. Mais ils ont la nos côtés. Il faut qu'ils aient la teso monana. Hein? Nous avons la folie des grandeurs. Mais folie des grandeurs, à cause de la makambu, il y a pamba pamba. Boya est belé. Totonga oyo babengi. Credit union na biso ya bakongolais. Alors, pour année nous bozo koumena. Boya ebele. Itikali moi misala mike isengelinde batu baya ebele. Pour pas pesa bino agrément il faut pas monate vous allez ebele. Totonga pe oya biso. Olie tuzalaka toujours baumbu. Iloba mama Cynthia batu ya sima ya batu mususu. Mais tuzala pe ba oyo ba leader. Ndenge mama Cynthia loba. Alors, toujours kosenga na batata ba mama et surtout bana baye kula awa baye koli awa bazui ba diplôme na bango awa bazo kusala misala awa mais yakane nous avons déjà une cinquantaine de jeunes gens et aujourd'hui j'en ai recruté 3. Ils ont étudié ici, ils ont travaillé ici et d'ailleurs la semaine prochaine nous allons à la réunion avec une quarantaine. Il y a des jeunes qui sont mais curieusement, il y a des membres qui sont. J'ai vu parmi les membres que j'ai rencontrés la fois passée dans la réunion,
il y a des banquiers ici qui travaillent dans des Ah, banques. mais oui. Est-ce que vous pouvez me dire Non, ça parce qu'il y a des banques par là? mais la matière grise congolaise, elle est partout. Elle est partout. Sorry. Nous venons d'avoir au sein de notre conseil d'administration des jeunes gens qui travaillent dans des grandes banques d'investissement ici. Ils sont à Canary Wharf. Ils sont à Canary Wharf. Hein? Et nous sommes dans ce qu'on appelle la capitale de la haute finance internationale. Mais tout à l'heure, à Londres, tu sais, théâtre. Hein? Théâtre. Merci Voilà. pour le message. Je pense que le message est passé. Nous allons sûrement réussir ce projet, qui est un projet qui est très louable par tout le monde, encouragé par tout le monde. Il y aura d'ailleurs au mois de juin, mai-juin, certaines conférences, grandes conférences sur Coffee Pro, telles que vous aviez annoncé, pour que nous puissions voir encore dans quelle mesure on peut encore avancer. Et comme vous le savez, notre émission se termine toujours par la question de notre invité. Est-ce que vous avez une question à nous poser, nous, en tant qu'organisateur de cette émission? Donc, la question est la suivante. Monsieur Bila, quel est le comportement des Congolais vis-à-vis de l'argent? Oh, c'est une question un peu compliquée, comme vous le savez. J'ai déjà développé une théorie qui s'explique que les Congolais ont peur d'argent. Ça, vous connaissez ma théorie, que les Congolais ont peur d'argent. Cela signifie que quand un Congolais est millionnaire, il fait un effort pour que les gens ne sachent pas. Or, un Blanc ferait en sorte que les gens sachent qu'il a des millions pour qu'on puisse l'aider à avoir plus que ce qu'il a déjà. Ici, dans notre communauté, quand on a des millions, on croirait que si dans votre famille on le sait, on va vous en sorceler. Les sorciers vont intervenir, vous allez devenir pauvre, vous allez mourir avant, alors que chez un Blanc, parce qu'il a déjà des millions, il cherche à savoir, à ce que les gens sachent qu'il a plus, pour qu'on lui donne plus et qu'il devienne milliardaire. Et le constat est qu'il n'y a presque pas de millionnaires dans notre communauté. Si vous en connaissez un, vous me le dites. Mais s'il y en a qui existent, ils ne sont pas connus parce que justement, ils cachent leurs millions de manière à ce que les gens ne sachent pas de peur d'être ensorcelés. Ça, c'était notre réponse. Nous terminons notre émission par là, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, nous vous avons toujours dit notre émission, c'est une émission de l'excellence. Didier Ibouila Show, questions sensibles. Nous recevions aujourd'hui M. Jean-Léon Boama sur les projets Coffee Pro. Nous allons vous revoir encore le jeudi prochain à la même heure, de 18h à 19h, sur la même chaîne, signifie Sepera TV, chaîne 109, ou pour ceux qui nous suivent en ligne, sur www.congoimpact.com. Nous allons vous revoir jeudi prochain. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.